chatons, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons... Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous le cacher. On va parler de la personne, de votre cœur. Si vous n'avez personne pour l'instant, eh bien, de la personne qui peut-être vous aime. Tadadadada. Alors, je vais faire... Ces temps-ci, je suis très chapitre. Hein. Donc, en première partie, je vais faire un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Ok? Et la deuxième partie, ce sera pour les personnes qui disent « Moi, personne, nada, rien. J'ai beau gratter, il n'y a personne qui me vient à l'esprit. » D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va y aller tout de suite. Donc, pour les premiers, le premier, ceux de « J'ai quelqu'un dans la tête, dans le cœur, j'espère pour vous, dans ma vie. » Mais lui, qu'est-ce qu'il a dans sa tête, dans son cœur et dans sa vie? On y va. On est accompagné aussi par les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Je vous mettrai les infos. Je pense pas qu'elle s'y oppose. Sinon, c'est, vous pouvez trouver dans à peu près n'importe quelle librairie. C'est très très commun. Il ne faut pas forcément une boutique ésotérique. Et j'utilise aussi l'oracle Rumi et un tarot très ancien qui n'a pas de nom parce qu'il a été fait à la main. Voilà. Et selon les parties que je vais faire, certaines parties seront faites... J'ai vu une carte retournée, voilà. Certaines parties seront faites à l'oracle, certaines parties seront faites au tarot. Et surtout, ce sera fait au feeling. Voilà, mais vous me connaissez maintenant. Hein. Ok, chapitre numéro 1. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Oracle, parle-moi. Toi, après. Il y a le chakra du cœur qui s'est avancé. C'est pas avancé tout seul. Je l'ai tiré avec mon bras, évidemment. Mais vous imaginez, là, s'il bouge, je me lève, je pars et vous ne me voyez plus. C'est fini. Ok. Alors, ici, on a quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil. Votre autre, il est en train de se rendre compte, en fait. Il est en train de se prendre une patate. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train de se rendre compte qu'il a merdé. Eh ouais. En fait, alors ici j'ai deux solutions, donc ça vous parle pas. Si ce n'est pas pour vous, bah j'en suis presque contente parce que vous n'êtes pas dans cette situation. Ici on a quelqu'un qui soit vous a mis en silence radio, soit carrément vous a ghosté, nexté, enfin bref, il vous a laissé un peu sur le côté, d'accord? Ou il vous laisse sur le côté. Pas de réponse, pas de décision, il vous laisse un petit peu... Bref, vous savez pas. Bref, en gros, il a joué avec vos pieds. On va pas tourner autour du pot pendant 5 heures. Un chat, c'est un chat. Et là, il se dit, oh là là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, en faisant ça, je me suis fait du mal à moi-même. Parce qu'en gros, elle me manque. Ou il me manque. Et maintenant, comment je fais moi pour revenir sans me taper la honte? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. Sauf que maintenant, pour revenir face à vous, il va falloir un peu se mettre à nu, parler de sentiments, parler sensations, émotions. Ah, c'est dur ça, hein. Il va falloir que le féminin sacré puisse s'extérioriser. Compliqué pour la personne. Donc en gros, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait l'idiot à pas vous traiter comme vous le méritiez. C'est un bon début. Ok, chakra du cœur. Pour l'instant, je laisse parler. Après, le tarot, je lui poserai des vraies questions. Hein, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là. Adieu la routine. Il y a une différence d'âge ou d'origine.
Donc, je ne sais pas dans quelle routine vous êtes, mais là, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Et vous avez probablement une différence d'âge, voire une différence d'âge et d'origine qui pèse. On a aussi le poids de la famille. Alors, d'accord, il a fait le con, mais je ne cherche pas des excuses. C'est un grand garçon, mais enfin, bon, voilà, vous savez bien. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à quoi d'abord? On va clarifier après, ne vous inquiétez pas. Oh bah mince. Attendez. D'accord. Alors, en fait, ce qu'on te dit, c'est que il n'est pas prêt et c'est pour ça qu'il... Je suis désolée de te l'annoncer. Mais ton autre, très souvent, il te ment. Des petits mensonges, des gros mensonges, des moyens mensonges. Gna gna gna. Il te ment parce qu'il n'est pas prêt et parce qu'il a peur que tu veuilles aller trop vite. Alors ici, on te dit, si tu veux qu'il arrête de te mentir, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Moi, et là, je me désolidarise totalement du tirage. J'ai envie de te dire, ok, adapte-toi à son rythme. Parce que c'est vrai, on force personne. Mais respecte aussi le tien. À un moment, si ton rythme et le sien, ils sont pas synchro, tu vas pas t'infliger des années d'errance et de souffrance et de tout ce que tu veux en hanche parce que monsieur, il n'est pas prêt ou parce que madame, elle n'est pas prête. Hein? À un moment, même les Saint-Bernard, ils retournent bouffer. Hein? Bon, ça les empêche pas de chercher, mais bon. Et pourtant, ils sont dévoués, ces petites bêtes-là. Je sais pas si vous l'avez vu avec le petit tonneau en montagne, c'est trop chou. Eh ben même eux, à un moment, ils disaient, les gars, j'ai froid au coussin, moi, hein, on dégage. Vous comprenez le principe, ça veut dire vous pouvez essayer de sauver, de comprendre, etc. Moi, je suis pour, vraiment, l'amour à fond, allez-y. Mais à un moment, la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. C'est comme ça. Je suis désolée, c'est assez cash ce que je dis, mais je ne sais pas comment vous expliquer qu'une personne qui vous fait attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne va pas. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se retrouver par hasard au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans parfois. Mais entre-temps, on a vécu sa vie, on n'attend pas. Il y a des gens qui se retrouvent au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est magnifique. C'est des retrouvailles. Terrible. On est à la fois très gêné parce qu'on a changé, incroyablement attiré. On se redécouvre et c'est beau. Et ça donne des belles choses. Et pour des personnes que je connais, ça donne des mariages. Un truc de fou, à des âges improbables. Eh ben ouais, on s'en fout. Mais si vous mettez sur votre vie sur pause, il ne se passera rien et vous serez juste malheureux, malheureuse. Ne vous infligez jamais ça. L'amour, ça fait pas mal. L'absence d'amour fait mal. L'absence de réciprocité fait mal. L'ignorance fait mal. Le non-respect fait mal. L'amour, c'est pas très compliqué en soi. Hein. Il faut pas être polytechnicien. Hein. Un peu de communication. J'ai raison ou j'ai raison. Partage équilibré des tâches. Je décide, tu fais. En général, ça va bien. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'humour, c'était de l'humour. Bon, on retourne à notre tirage. Mais je voulais vraiment dire, parce que adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, il a besoin de temps. Donnez-lui du temps pour autant que ça ne dévalorise pas le vôtre. Donnez-lui du temps tant que vous en disposez. N'oubliez pas qu'on donne ce qu'on a. Le temps que vous lui donnez, vous ne pourrez pas le récupérer. D'accord? Alors, assurez-vous de ne pas lui donner tout votre temps. Parce qu'après, vous n'en aurez plus pour vous. Et vous serez juste triste. Parce que pendant ce temps, on va quand même remettre les choses au clair. Votre petit monsieur, hein, il a un rythme émotionnel, nanana. Ouais, enfin, en attendant, ça ne l'a pas empêché de mentir, hein, parce qu'il n'est pas prêt, de vous manipuler, parce qu'il n'est pas prêt, de se rendre compte qu'il a déconné, parce que quand même, vous lui manquez. Donc, vous lui manquez, il vous veut, mais il n'est pas prêt à s'engager. Il y a des baffes qui se perdent, là. Hein. Ok, bon. Trêve de plaisanterie. Maintenant, on va poser des vraies questions. Là, ça a parlé tout seul. Maintenant, on va poser des questions. Et pour ça,
Inutile de me demander quelle est l'édition de ce tarot, il n'y en a pas. C'est un tarot qui est dessiné à l'aquarelle en italien et qui est très vieux. Il doit en exister probablement des copies sur des sites divers et variés, mais celui-là, en tout cas, je ne l'ai jamais vu dans aucun magasin. Pourtant, voilà, dans aucun magasin, dans rien du tout. Mais il doit exister des choses ressemblantes, parce que j'imagine que la personne qui me l'a fait à la main s'est inspirée je suppose, j'imagine. Mais en tout cas, je ne pourrais pas vous donner la référence de ça. Mais c'est un tarot de Marseille, tout ce qu'il y a de plus... vraiment, enfin voilà, je veux dire, tout ce qu'il y a de plus banal. Il a juste cette particularité d'être à l'aquarelle. On y va. Ok, on a toutes ces informations. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous avouer, pour l'instant, il fait en sorte de se mettre bien. Il protège ses avoirs. Il est très stable dans sa vie. Donc, ou en tout cas, il fait en sorte de stabiliser sa vie et de surtout préserver ses acquis. Il est lié. Il est lié aussi par ses biens. C'est probablement quelqu'un qui se laisse posséder par ses objets plutôt qu'il ne possède des objets. Quelqu'un qui a du mal à changer d'angle de vue. Ça, c'est moi qui ai tout laissé tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc celles-là, elles sont tombées, je les ai gardées, mais maintenant, que fait-il? Que fait-elle? Que fait-il? Que fait-elle? Donc, certes, cette personne, spontanément, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de sauver ses biens et qui a du mal à changer son angle de vue, donc qui est persuadé que seule sa solution est la solution. Toutefois, qu'est-ce qu'il fait? En vrai, il souffre. Il souffre de vous avoir perdu. Point. Et pourtant, on dirait que c'est parti de lui. Ou en tout cas, il l'a provoqué. Qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme sentiment pour vous? On s'entend. Qu'est-ce qu'il a comme sentiment? Qu'est-ce qu'elle a comme sentiment pour vous? Qu'est-ce qu'il a? Quels sont ses sentiments pour vous? De beaux sentiments. Des sentiments d'amour, des sentiments chaleureux, des sentiments sur lesquels on peut se brûler des fois. Beaucoup de désirs. Des sentiments qui, alors lui, il n'est pas stable, mais ses sentiments sont stables. C'est déjà ça. Ok. Qu'est-ce qu'il a comme sentiment? On le sait. Qu'est-ce qu'il fait? On le sait. Qu'est-ce qu'il veut? Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça, ce sera la fin. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir. Sur la pointe des pieds. En mode, il y avait de la lumière, je suis passée, je suis rentrée. Il y a des gens qui me font rire. Pas de pression. Zéro pression, les garçons. J'ai tout foutu par terre et je viens et je m'étonne que c'est cassé. Bah ouais. Bah ouais. Je vous jure, il y a des gens qui méritent des... Ça, on peut pas, hein, c'est interdit par la loi, mais il y a des coups de pied au popotin qui... Franchement, parfois, ça tomberait bien. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il veut? Discipline, stabilité. Alors, ses sentiments, ça va. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir, il veut que ce soit stable, mais stable avec une petite pointe de folie. Stable avec pas trop de calcul. Ici, on a quelqu'un qui pourrait revenir, vous savez... c'est pas que vous ne vous y attendez pas, c'est que même lui, il va pas s'y attendre.
il va se dire non, 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 pouf, il va le faire. Et voilà. Et il va, et probablement lui-même vous dira, je sais pas, tu me manquais, mais en fait, je sais pas pourquoi maintenant et pas hier et pas demain. Parce que ce sera impulsif, ce sera fait de manière déraisonnable. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va... Donc ça c'est... Donc on a... Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Je regardais si je les avais tous faits. Et maintenant... Oups là, comme tes nerfs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des décisions, il va s'imposer. Il va se faire beau, belle pour vous reséduire. Mais attention, par contre, il ne va pas ramper. Hein. Ou elle ne va pas ramper. Ah non, oh, waouh. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, en mode séduction activée. Sapé comme jamais, coiffé comme jamais. Les chaussures du dimanche. Sur son 32, les gars, même pas le 31. Et la personne va agir de manière juste et respectueuse. C'est ce qui ressort très fort. En fait, cette personne va se dire, ok, là, on est à armes égales, parce que la personne va aussi se rendre compte à quel point vous pouvez... Ici, je vous lance un truc, hein, moi, je suis un team jogging, il n'y a pas de problème, mais là, faites en sorte que quand il vous verra, il va se dire, eh, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Et faites-le regretter un peu, il n'y a pas... Parce qu'ici, on voit que l'espèce de décalage, l'espèce de dissonance va disparaître. La personne va se dire, ah ouais, ok, je suis beau gosse, je suis belle gosse, mais la personne que j'ai en face de moi, c'est pas du pipi de chameau. Hein. Donc maintenant, je vais devoir la traiter d'égal à égal, de manière juste, de manière correcte. N'acceptez pas aussi que la personne vous parle d'une manière qui ne soit pas juste et correcte. L'idée ici, c'est vraiment d'être dans la bonne mesure. Donc ne rabaissez pas l'autre, mais ne vous laissez pas rabaisser. Et lui, c'est ce qu'il va tenter de faire, et vous, c'est ce que vous devez encourager. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les... J'ai quelqu'un dans le cœur, dans ma tête. Bon, j'ai failli dire dans le corps, et je me suis rendu compte que ça pouvait prêter à confusion. Je bloque toutes les vidéos mineures. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Oh là là, Lily, elle a fait une blague cochonne. Et ceux qui n'ont pas compris, vous êtes trop mignons, je vous aime. Franchement, à vous, vous méritez tous un sugus. À la fraise, hein. Parce que je me fous pas de vous. Coucou à toi. Qui a personne. Il n'y a personne dans ton radar. Il n'y a personne dans ton radar. Mais alors, on va se demander. De 1, est-ce que toi, tu es dans le radar de quelqu'un? Et de 2, est-ce que quelqu'un arrive pour toi dans ta vie? Parce que le célibataire, ça va. Hein. Le célibat, c'est bien, c'est bien. Moi, j'adore. Il n'y a que des gens en couple qui vont vous dire le célibataire profite. C'est pas vrai, les célibataires, ils n'aiment pas ça. Et je vais vous dire un secret. Moi, je suis en couple. Mais la vérité, c'est qu'à 2, c'est quand même mieux. Allez, on y va avec les chakras du cœur. Oracle. Waouh, bah il n'y a qu'à demander. Alors là, j'ai l'impression que ton célibat, ça fait un petit... Ah, j'ai 2 solutions. Soit ton célibat, il dure depuis au moins 9 mois, soit sache que ta période de célibat va durer au moins 9 mois. Genre, c'est une grossesse. Je ne sais pas ce que tu soignes, mais tu soignes quelque chose. Mais après, on a des changements positifs. Alors, sache que ça pourrait très bien être avec une personne que tu connais, même si ce n'est pas forcément un ex ou une ex. Ça pourrait être un retour d'ex avec cette carte-ci, mais pas forcément, ok? Mais une personne que tu connais, que tu côtoies, que tu vois de temps à autre. Tu lui parles, il te parle, il faut vous parler.
compris. Roméo est chez ma maman parce qu'il a besoin de gouttes dans ses yeux toutes les demi-heures et moi je peux pas m'arrêter toutes les demi-heures. Et je vous jure, il me manque de fou, il faut que j'aille le voir. Bon, ça n'a rien à voir avec mon tirage. Lily, de quoi elle parle? Oh, elle fait son tirage, elle nous parle de son mari, de son mal de dents, de ses blessures, parce que c'est Gaston Lagaffe, et de son chat. Attention, son chat, hein. Sa vie, son chat. Ok. Ici, on voit il va y avoir des changements positifs dans une relation, mais toutefois, des blocages. Ça se pourrait que la personne, quand tu la rencontres, il y a deux solutions. Soit toi, tu es dans une situation matérielle et financière qui fait que, tu sais, quand quelqu'un t'invite à sortir et tu dis bah non merci c'est gentil parce qu'en fait tu as peur de ne pas avoir de sous ou alors tu rencontres quelqu'un qui est génial et ça bloque un peu parce qu'au départ bah, il ne peut pas trop t'inviter à trop de sorties et il pourrait être gêné parce que financièrement c'est un peu dur. Alors je voudrais juste dire les hommes et les femmes si vous m'écoutez, spoiler! Aucune belle relation ne commence par un dîner dans un restaurant 3 étoiles, ou très rarement. Une balade au parc, ça coûte pas un rond. Hein. Il y a des expositions gratuites. Je vais pas vous dire inviter la personne chez vous parce qu'au premier rendez-vous, ça fait chelou. Hein. Mais why not? Ce que je veux dire, c'est que si voilà, on est bon. Après, par moins 10, les extérieurs, c'est moins cool. Mais il y a vraiment des endroits intérieurs qui coûtent rien. Emmenez-le à la piscine. La piscine communale, si vous êtes en Belgique, la piscine municipale. C'est une activité sympa qui coûte rien. Vraiment rien. Je vous assure, vous allez... bon, là encore une fois, pour les Bruxellois, vous allez au Botanique, vous allez voir les cerfs. C'est magnifique. Ça change. Franchement, ça change, ça fait du bien. Voilà. Il y a des activités qui ne coûtent pas plus de 1-2 euros. 1, 2. Bon, évidemment, chacun son truc. Mais sachez que si la personne, au début, elle peut vous paraître un peu froide, c'est peut-être parce qu'elle traverse une période un peu compliquée et que vous invitez, c'est compliqué. Voire vous pourriez refuser en disant non mais attends, parce qu'en fait, si moi je veux faire 50-50, ou si moi, je sais pas moi, j'ai besoin de faire pipi et j'ai pas de monnaie et j'ose pas le demander, ben j'ai pas de sous. Ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être tout simplement le fait que vous ne sortez pas beaucoup de chez vous parce que vous n'avez pas de sous et forcément c'est pas dans votre salon que vous allez le rencontrer. Ou alors c'est parce que votre chauffage est en panne et que c'est le réparateur. Mais n'empêche, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie et cette personne arrive par surprise. Et moi, je veux savoir, est-ce que c'est une bonne surprise? Oui, parce qu'il y a des mauvaises surprises aussi, hein, mes chatons. Je suis désolée de vous le dire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, ça me manque de vous parler. Du coup, je cause. Ça n'enlève rien au tirage. Je voulais faire une dédicace spéciale, je la fais en plein milieu de rien. Mais il y a une personne, une abonnée, elle se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom, qui est web designer, qui m'a envoyé un mail. Elle a pris de son temps pour m'expliquer comment améliorer mon site. Alors évidemment, elle a très très bien expliqué avec des screenshots en plus, etc. Moi, je suis tellement pas très bonne en informatique que j'ai pas réussi à tout faire. Je suis encore loin du site que je souhaite. Mais grâce à elle, j'ai amélioré 2-3 choses et je suis d'une reconnaissance de fou. Et c'était un point, à un moment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais en fait, si je te paye, est-ce que tu veux bien
le faire. Après, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est totalement déplacé, Lily, ça se fait pas. Sûrement, cette personne, elle a un site, c'est totalement déplacé. Donc voilà, mais je lui ai proposé, j'ai dit, voilà, si t'as du temps de libre et que tu le fais, envoie-moi ton devis parce que moi, je désespère. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que des choses comme ça, j'en reçois plein. Des messages de gens, quand j'utilise l'oracle du mana, des gens qui sont polynésiens, qui m'écrivent en me disant, tu sais ça, prononce-le un peu comme ça, et tu le prononceras mieux. Et je vous assure qu'en fait, quand on corrige la prononciation, le mot, il fait pas pareil sur la langue et on ressent des vibrations très différentes. C'est une langue qui doit être magique à parler. Je pense, on la ressent dans le cœur, on la ressent pas dans la bouche. J'ai des personnes voilà, une communauté magnifique, je vous aime d'amour, vraiment. Voilà, c'était une déclaration, ça y est, ça c'est fait. Alors, bonne surprise, mauvaise surprise, on y va. Une surprise en tout cas qui va vous réconcilier avec votre féminité. Qu'on s'entende. Si vous êtes une femme, ça tombe bien. Si vous êtes un homme, eh bien, vous avez une partie de féminité en vous, plus ou moins développée, plus ou moins assumée, mais vous en avez une. C'est comme ça. Et là, ça se révèle, vous êtes en paix avec ça, vous faites la paix avec ça. Donc cette personne vous permet ça. Elle est en or, cette personne. Une personne qui vous permet ça, qui vous permet d'être vous-même, qui vous permet de ne cacher aucune de vos facettes, cette personne vaut de l'or. Ce qu'on vous dit, c'est que cette rencontre va être d'une synchronicité de dingue. Un peu comme si, vous savez, quand on vous dit, là c'était le destin, parce que c'était tellement improbable, la situation elle est pas bonne, je suis dans le stress, je me remets pas bien d'un long célibat ou d'un célibat qui va encore durer, en plus il y a un poids qui me pèse sur les épaules, on sait pas c'est quoi, mais c'est lourd, bon ça vient du passé, on a tous un poids du passé, mais le problème c'est que toi et ton péché avancé, et ça par contre on l'a pas tous, et là tu rencontres cette personne qui te permet de faire sortir la partie féminine de toi, la partie intuitive, la partie sensible, voire hypersensible, qui ne te juge pas, qui n'en profite pas, qui ne s'en sert pas contre toi. C'est rare ça. Ça a de la valeur. Et avec en plus cette espèce de connexion directe, où tu te dis, ah ouais, toi je sais pas pourquoi, mais toi, je sens que tu vas faire partie de ma vie un bout de temps. Alors parfois, attention, parfois c'est vicieux parce que parfois le destin est un petit filou et en fait au départ la personne elle nous énerve mais on sent, il y a un lien fort mais on mordrait. Et puis petit à petit en fait c'est, attends, au lieu de te mordre peut-être je vais te bisouiller. Bisouiller, je vais le faire estamper, j'aime bien bisouiller. Et là, on vous dit que ce sera une relation, alors, de type karmique. Pourquoi je dis de type? Parce que moi, je suis personne pour vous dire la relation, elle est karmique, elle n'est pas karmique, bla bla bla. Je dis de type karmique, pourquoi? Parce que c'est une relation où vous allez tous les deux, en fait, vous faire grandir, vous faire évoluer et apprendre l'un de l'autre. Or, dans les relations dites karmique, le but est toujours d'apprendre des leçons, d'évoluer, de grandir et de s'élever. Et cette relation va vous permettre cela. Et c'est pour ça que je dis de type karmique. J'aime pas les étiquettes, je pense que c'est clair depuis le temps que j'ai la chaîne, depuis le temps que je le chante sur toute la gamme, mais je le répète parce qu'il y a des petits nouveaux. Donc vous saurez que les étiquettes, c'est pas mon fort, j'aime pas trop ça, je respecte les créateurs d'oracles, mais voilà, c'est mon interprétation et je préfère dire de type, parce que moi je sais pas, c'est vous qui saurez si ça l'est, si ça l'est pas, mais... En tout cas, on sera dans quelque chose qui fait grandir, qui fait évoluer, qui fait apprendre sur soi, sur les autres, et qui fait apprendre des leçons, qui fait comprendre pourquoi dans la vie on a vécu certaines choses à certains moments. Et donc, je dirais que c'est une belle, belle, belle relation qui vous attend. Alors, vu que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, moi je voudrais savoir sa plus grande qualité. Ah, je fais le défaut juste après. Sa plus grande qualité. Quelle sera la plus grande qualité
de cette personne. On y va. Quelle sera sa qualité principale? Sa qualité principale, c'est qu'il n'a pas de mal à recommencer à zéro quand il se plante. C'est qu'il n'a pas de mal à repartir sur de bonnes bases. C'est qu'il n'a pas de mal à dire « Ok, j'ai raté, je recommence ». C'est qu'il n'a pas de mal à prendre un nouveau départ quand c'est utile et nécessaire. Même s'il le fait la mort dans l'âme, mais il le fait. Son plus grand défaut, son plus grand défaut, c'est que à la fois, alors son plus grand défaut, on a deux possibilités. Soit il a besoin de câlin tout le temps, d'être rassuré tout le temps, soit c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui ne comprendra pas votre besoin de câlin et d'être rassuré. Ok? Alors, est-ce qu'on est plutôt sur des cheveux foncés? Ça, c'est pour m'embêter. On est sur des cheveux ni clairs ni foncés, moyens, donc je dirais dans les bruns. Est-ce que cette personne vous rendra heureuse? On s'en fout du physique. Cette personne va... C'est pas que cette personne va vous rendre heureuse, c'est que cette personne va vous faire comprendre pourquoi vous avez bataillé jusqu'à aujourd'hui. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans un type karmique. Mais est-ce que cet exercice va vous permettre d'atteindre le bonheur? Oui, parce qu'en fait, cet exercice va vous permettre de reprendre les rênes, de savoir exactement ce que vous voulez. Vous savez, moi j'entends souvent des gens dire « Ah, moi je sais pas ce que je veux, mais par contre je sais ce que je veux pas. Hein. » Eh bien là, non. Là, ça y est, là, tu sais ce que tu veux, tu t'affirmes et tu vas le chercher. Et si on ne te le donne pas, eh ben, c'est pas grave, tu iras chercher ailleurs. C'est plutôt un beau tirage. Je suis heureuse de l'avoir fait. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de me tenir compagnie. Partagez si vous le souhaitez, si ça peut servir à quelqu'un. Likez, commentez, ça fait vivre la chaîne. Je vous en remercie. Puis ça me fait vivre moi aussi parce que ça me donne de l'énergie, ça me donne l'envie de continuer et puis surtout parce que j'aime communiquer avec vous. Je vous fais de gros